L'actualité, c'est également cette décision très attendue du Conseil constitutionnel. Un mois après l'adoption par le Parlement de la loi immigration, les sages ont censuré une grande partie du texte. Que reste-t-il de cette loi? Que change concrètement cette décision? Mathilde Guénégan, Serge Joux et notre service politique. Après des heures de discussion dans cette salle, le Conseil constitutionnel a tranché. 32 articles sont censurés, partiellement ou totalement. Au Parlement, la droite a voulu durcir les règles d'accès aux prestations sociales, au regroupement familial, a imposé une caution aux étudiants étrangers. Ce soir, les sages considèrent ces mesures comme hors sujet, sans lien avec l'objectif de la loi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne pourra pas en débattre une prochaine fois sur un autre projet de loi ou une autre proposition de loi. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont constitutionnels ou inconstitutionnels. Les mesures pour faciliter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont été validées, tout comme les régularisations dans les métiers en tension. En revanche, 3 articles ont été jugés sur le fond contraires à la Constitution. Le relevé d'empreintes de personnes migrantes sans leur consentement, l'article qui visait à instaurer un débat au Parlement sur des quotas migratoires tous les 3 ans a lui aussi été jugé inconstitutionnel. Plus d'un tiers de la loi immigration a été censuré. Un coup dur pour la droite qui envisage déjà de déposer un nouveau texte. Et certainement une révision de la Constitution. Il faut permettre aux Français, par la voie du référendum, de dire quelle politique de l'immigration ils souhaitent. La décision des sages a été saluée par les manifestants aux abords du Conseil constitutionnel, syndicats, collectifs de sans-papiers et par les députés de gauche. Le Conseil constitutionnel a battu en brèche toutes les idées que M. Macron était allé puiser directement dans le programme de Mme Le Pen. Bonne nouvelle pour la République française. Le président de la République doit désormais promulguer la loi. Emmanuel Macron souhaite qu'elle s'applique dans les meilleurs délais.